Bonjour, bon, ça va être l'heure des inventaires du pétrole, on va se les faire. Il est 16h19, je suis un petit peu dans le gaz, je suis allé chez le dentiste, j'ai la moitié du visage complètement paralysé, je la lèvre gonflée, tout, enfin bref, pas top, mais bon, on va se faire quand même. Microphone muted. Alors, clairement, la semaine dernière, on a eu des inventaires beaucoup plus en décalage complet avec ce qu'on attendait. La semaine dernière, on a eu moins 6,8 millions, on attendait moins 1, des brouettes. Donc c'était vraiment beaucoup plus bas que prévu. Donc aujourd'hui, ça m'étonnerait que ça décale autant. On verra. Toujours est-il que... Pourquoi ça bip comme ça? C'est pas grave. Vite fait, un petit récapitulatif de ce qui s'est passé jusqu'à présent aujourd'hui sur le crude. On a eu une journée extrêmement bullish. Ah, ça m'énerve ce bruit. Microphone activated. Je sais pas d'où ça vient. On a eu une journée extrêmement bullish, d'accord. On a un haut à 61,38. Depuis, on est en consolidation à plat. Bon, depuis l'ouverture de la session cash, on est en consolidation à plat. On attend les inventaires, je pense. Ce soir, en plus, il y a le FOMC statement et la décision des taux d'intérêt aux States. Donc, avec un petit speech de Yellen. 20h, 20h30, tout ça. Donc peut-être qu'on est en attente. Hein. C'est fort possible. En tous les cas, je pense quand même qu'il va y avoir un petit peu de volatilité. Hein. Ça décale toujours un petit peu les inventaires. Je surveille l'heure. Ça décale toujours un petit peu. Hein. On voit qu'on est donc dans une session cash très balancée avec des zones à stop parfaitement définies. On voit qu'au-dessus de l'IBH, nous avons certainement énormément de stops qu'on pourrait aller chercher, donc à 61,17 le point haut intéressant, c'est 61,17 où on pourrait aller chercher quelques stops au-dessus, donc on pourrait fader ce stop run, d'accord, les prix pourraient parfaitement squeezer nord, buter sur un point comme R3 ici, ou la zone de single print ici, et repartir ensuite au sud. Il y a également un volume profile 30 minutes ici. On pourrait s'arrêter là si c'est pas trop violent, avec en plus ma zone SD3, SD4 plate ici, des standards d'aviation, et puis l'IBH, et faire ça. Donc on verra, si c'est violent, ça va monter au-dessus de l'IBH, et ça va squeezer les stops ici. Si c'est pas violent, ça va s'arrêter sur l'IBH et ça va redescendre. En dessous, nous avons clairement ici et ici. Donc là, c'est l'IBL. Deux zones où quelques stops sont certainement à claquer. Donc on a en plus VWAP en dessous VWAP ici et en dessous IBL, quelques stops à claquer. Il y a le POC, mais bon, j'attendrai plutôt le VWAP pour intervenir si jamais je devais fader un squeeze au sud plutôt que le POC. Donc si je devais fader un squeeze au sud, je surveillerai mes prix vers VWAP, d'accord, qui en plus est juste au-dessus de R2 pour fader un stop run et reprendre un mouvement haussier. Sinon, si on ne fait pas et qu'on laisse passer la folie comme ça,
on essaiera de choper un mouvement dans la folie environnante, en attendant d'observer quelque chose dans Bookmap et dans l'order flow qui nous disent qu'on peut rentrer soit long, soit short, pour aller prendre entre 10 et 20 ticks. N'oublions pas que sur le crude, on est très on est sans tendance, hein. Et on est en haut de cette consolidation à plat journalière. Vous voyez ce beau pic matérialisé, cette boîte qui matérialise un beau pic ici. Et vous voyez, excusez-moi, bon, que on est en haut. On arrive en haut, attention. Il y a énormément de stops au-dessus de cette zone. Si ça squeeze assez fort, ça pourrait au nord aller assez haut. J'ai des doutes, hein. Je pense qu'on est à peu près tranquille aujourd'hui. Ça va pas être forcément très puissant. On vient d'avoir une belle réaction sur VWAP. 336 achats contrat acheteur, à balance acheteuse sur VWAP. On a eu une belle initiative buying ici. Pas mal d'acheteurs sont rentrés donc ici sur VWAP. Ce qui veut dire qu'il y a énormément, comme je disais tout à l'heure, de stops sous VWAP. D'accord? Donc on va surveiller pour le sud le niveau VWAP. Voilà. Et 61,17 pour le niveau au nord. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, les amis. Quelle heure est-il? 25. Ok. Alors, on va remettre tout ça. Alors, je suis encore en sim, hein, pour les inventaires du pétrole. J'ai l'intention d'en faire une vingtaine, et quand j'en aurai fait une vingtaine avec 100% de réussite, ou on va dire 99% de réussite, je les ferai en réel. Pour l'instant, j'en ai fait un petit peu moins d'une dizaine. Je passerai peut-être en réel avant dessus si je me sens vraiment bien. Bon, alors comme d'habitude, je dis ça part avant, et là j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça veut partir un petit peu avant. C'est l'impression que j'ai. Vous voyez dans Bookmap, on voit bien aussi les niveaux, hein. Il n'y a pas de souci. 61,17, c'est un niveau important. Et ici, on a 60,73 qui est un niveau important. C'est ce point-là, l'IBL. Donc en fait, c'est l'IBH et l'IBL les niveaux importants aujourd'hui, hein. Avec un niveau intermédiaire ici, 60,87 qui correspond au VWAP. D'accord? Je vais les noter. Voilà. Bon, on a un niveau volume pour faire 30 minutes à 61,12, mais bon. C'est pour moi l'IBL et l'IBH et le VWAP, les niveaux importants. Je vais quand même mettre le POC à 60,95, hein, en espérant qu'il ne bouge pas d'ici là. Voilà, on est prêt. Il est 16h28, je vais aller me chercher un petit café et je reviens. Allez, c'est parti. Il est 29h48. Alors attention, j'espère que je vais pas avoir de problème avec Bookmap, hein. Voilà, ça semble parti. Ça bouge pas trop. Ah, ça y est, c'est bon. Décalage au sud. On va zoomer. Donc ils vont aller chercher peut-être ma zone.
Il y a un beau décalage au sud. Oh, ça c'était beau, ça c'était beau. Ça a réagi sur IBL. Ils vont chercher peut-être à casser le niveau. Non, ça tient. Allez, je rentre long. Je pense que je vais rentrer long. Allez, petite mèche sous IBL. R1,5, il y a une zone de single prit en dessous. Si on reprend... Attention, il y a pas mal de ventes. Ça y est, on est sur la zone de single. Je suis rentré long. Il y a pas mal de ventes qui sont absorbées. On a pas mal d'acheteurs qui rentrent. On est sur un volume profile 30 minutes. On va voir. Voilà. Allez, remonte. Ouais, c'est pas mal ça. On va remonter sous IBL. J'ai l'impression. Ça veut pas prendre, ça veut pas prendre. Ça casse mon niveau. Allez les gars. Oui, il y a une belle réaction des acheteurs hein, quand même sur mon niveau. Ça prend là, ça prend. Allez, 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 allez. On va peut-être pas aller chercher beaucoup en fait aujourd'hui. Hein. Allez, ça se pouffe en dessous un petit peu là, mais pas assez. Allez les gars, on y va, on monte, on monte, on monte. Ils ont du mal. Ça y est, ça part. Belle initiative Boeing là, mais ça a du mal. Mais quand même, quand même. Ça fait 2 fois qu'on rebute sous IBL hein, quand même. Je devrais me méfier. Hein. Mais pour l'instant, je le sens pas trop mal. Allez les acheteurs. Ils ont du mal. Hein. Allez, allez les gars. Il y a de la liquidité à prendre en haut, allez-y. Ah, les vendeurs reviennent, c'est pas bon tout ça, c'est pas bon. Ah non, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est mauvais. Allez, faut pas se laisser faire. Les acheteurs sont toujours là, je les vois. Ils sont toujours là. C'est pas très violent aujourd'hui. Hein. C'est pas très rapide. D'habitude, on est servi plus vite sur nos 20 ticks. Mais le point d'entrée est parfait. Hein. Je suis rentré là où il fallait. Bon, écoutez, on voit que IBL ne veut pas passer à chaque fois. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais pas prendre plus de risques que ça. Je vais me mettre sur IBL à 61. Qu'est-ce que je dis? Oui, à 60, 72, 73. Et je vais me faire prendre à 6-7 ticks. J'aurais dû sortir là, au lieu de causer. Un petit excès là. Non. Vous voyez, on veut pas laisser passer. Hein. On veut pas. Il y a 96 contrats là, sous IBL à chaque fois. Il y a un truc là qui veut pas laisser passer là. Il y a un enfoiré qui veut pas nous laisser passer là. Il me saoule, il me saoule. Il me saoule.
C'est qui ce gars là? Allez! Ah, à 60, 70, 71, il y a quelqu'un qui veut pas nous laisser passer. Regardez, 115 contre 1 encore, juste sous IBL. Il y a quelqu'un là qui veut pas nous laisser passer. Il faut le squeezer ce quelqu'un là. Non, il veut pas. Allez, allez, on passe. Allez les acheteurs, on passe, on passe. Allez, on passe, on passe. Allez, on passe, allez, on passe, allez, on passe. Allez, 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 on passe. Allez, 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 allez. Allez, je vais prendre 100 $. Allez, terminé. On prend pas plus de risques. Ça a été très compliqué, hein. Il y avait vraiment il y avait une espèce de petit enfoiré qui voulait pas nous laisser passer là sous IBL. Je pense que ça va continuer à monter maintenant, mais moi je préfère sortir et prendre 100 $ et basta. Mon point d'entrée était parfait. J'avais bien identifié le point d'entrée, on a fait un excès, on a été chercher les stops sous IBL. J'ai vu donc les acheteurs qui commençaient à rentrer. Bon, je vais vous expliquer un petit peu le trade. Excusez-moi, j'ai du mal à parler, j'ai la bouche comme ça. Je sors de chez le dentiste. Voilà, donc dans cette zone-là, c'était l'endroit où on pouvait fader le stop run qui a eu lieu là. D'accord? Cette descente très violente qui a eu lieu là. C'est un stop run. Et ici, on voit une latéralisation et les acheteurs qui commencent à revenir dans la course ici. Et je le voyais également surtout très bien, mais alors vraiment très très bien ici. Et je vais enlever le DOM maintenant. Hein. Regardez, je suis rentré ici, c'est la petite flèche, hein. Entrée parfaite. Vous voyez ici les acheteurs qui revenaient dans la course sur ce niveau. Pile poil sur ce niveau, 143 achats, contrats acheteurs, 138, 137, ok. On les voit qui ils reviennent ici. Bon, à chaque fois qu'on revenait sur 60-72, je me faisais recadrer, les vendeurs revenaient, on repartait avec les acheteurs. À chaque fois, recadrage, je me faisais rejeter à chaque fois, on repartait, d'accord, et ici on a fait un petit excès au-dessus de la zone qui me recadra à chaque fois, et je suis sorti avec mes 100 $. Hein. J'ai pas cherché à comprendre, c'est un petit peu... Vous voyez, on est toujours sous cette zone, on n'a toujours pas décalé. Prendre le mouvement de baisse comme ça, c'est trop dangereux au moment de la news. Moi, j'attends de prendre un mouvement après la news quand je constate quelque chose. Le mouvement aujourd'hui ne nous a pas offert plus que 10 ticks, c'est pas grave, faut pas chercher à être gourmand. J'ai attendu, hein, vous avez constaté que j'ai quand même attendu assez longtemps. J'ai pas pu prendre plus que 10 ticks. Par contre, ça a été un mouvement magnifique. Hein. Un mouvement magnifique, comme d'habitude, hein, avec les inventaires du pétrole. Magnifique stop run. Ok. À la limite, j'aurais pu fader le rentrer dans le stop run à ce moment-là, quand on a calé, et prendre... Oh, c'est pareil, j'aurais pris quoi, 10-15 ticks. Je préfère attendre, moi. Attendre, laisser passer le squeeze. Des fois, il y a un squeeze au nord et un squeeze au sud. Laisser passer le squeeze et attendre de voir si je peux rentrer directionnel en fadant le stop run dans un sens ou dans l'autre. Mais là, on voit très bien qu'on n'ira pas plus haut pour l'instant. Hein. J'ai eu raison de prendre mes 100 $ et basta. D'ailleurs, je pense qu'on va même peut-être casser le niveau, mon niveau d'intervention. On va peut-être même le casser. Hein. Là, on est en train de le renier, là. Regardez. On est en train de renier le niveau où je suis intervenu. Donc c'était dangereux de rester plus longtemps. Voilà, on a cassé. Vous voyez, je le sentais, hein, je sentais que ça tiendrait peut-être pas forcément avec cet acteur sous l'IBL à 60, 73, 60, 72 qui nous empêchait de passer et qui rejetait les prix à chaque fois au sud. Je le sentais bien, je le sentais bien. C'était à peu près évident que... Quand on ne refait pas un retour violent dans le sens inverse, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est louche, il faut faire attention. Regardez, là, il y a 240 contrats quand même, hein, sur 60-50. Mais bon, et là, il y en a encore 249. Il y a 250 contrats sur 60-40 et 240 sur 60-50. Ok.
Ça peut être intéressant à observer. On va regarder. Je vais remettre le DOM. Ça peut être intéressant à observer. Quelle heure est-il? 16h40. Excusez-moi. 16h40. Ok. Alors, on vient d'exécuter les 240 premiers contrats qu'on a vus. D'accord, donc il y a une absorption des ventes là. Mais on voit qu'il y a du push au-dessus des prix. Pour les pousser encore, je pense qu'ils vont aller chercher les 269 contrats qu'il y a sur 60-40 là. J'ai pas de niveau sur 60-40, c'est le problème. Sur 60-40, non, si j'ai une zone de single print à 60-37, ça peut être intéressant d'attendre un excès sous ces 270 contrats, parce que ici, sur 60-37, j'ai une zone de single print, même si elle n'est pas grosse, j'ai une zone de single print. Attention, ça peut être intéressant. Je vais me préparer à acheter. À moins que ça reparte tout de suite au nord. Bon, il y a une partie qui sont partis, il n'y a plus que 180 contrats. On a beaucoup d'acheteurs qui sont rentrés au marché. Sur 60-49, c'est R1. Ici. 179 acheteurs sur R1. Attention, peut-être qu'ils vont y aller, alors attention. Ah, ils sont partis, les 240 contrats, ils sont partis. Bon. Donc ça m'intéresse plus, il y a une zone de single, mais elle est toute fine. Et rien d'autre pour appuyer son efficacité potentielle. Elle est vraiment toute fine. Et ça pousse vraiment sud depuis tout à l'heure, quoi. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. J'attends quand même un peu parce qu'on ne sait jamais. Hein. Ah, pour info, au fait, les inventaires du pétrole ont été extrêmement basses par rapport à ce qu'on attendait. 0,114 millions. On attendait 0,865. Donc les inventaires sont très très bas. Il y a peu d'inventaire, il y a peu de stock. Enfin, non. Non, excusez-moi, je dis des bêtises. Je dis des bêtises, excusez-moi. Je vous montre. On est à... Excusez-moi. Moins 2,676 millions. On attendait moins 1,657 millions. Donc les stocks ont encore baissé. Mais de toute façon, ça... c'est très difficile à interpréter les chiffres des inventaires. Moi, je préfère me concentrer sur le price action et sur l'order flow. Plutôt que d'essayer d'interpréter le chiffre. C'est très difficile. Ça réagit jamais pareil. Bon, écoutez, on va arrêter là. C'est pourtant un bon niveau, hein, mais... il n'y a rien, il se passe vraiment pas grand chose. C'est vraiment très calme. Donc, c'est pas la peine d'aller plus loin. J'aurais bien aimé qu'il aille chercher la zone de single, mais il n'a pas l'air d'avoir envie d'y aller. Le niveau là, c'est un beau niveau d'accumulation, d'absorption des ventes. Attention, est-ce qu'il va y aller chercher ma zone? Vous voyez, il y a énormément de liquidités qui absorbent les ventes. Énormément. Allez, vas-y, va la chercher ma zone. Allez, vas-y. On est dessus, il va la squeezer ou pas? Limite au-dessus des prix pour que ça pousse au sud. Faut pas rentrer là, faut pas rentrer à l'achat pour l'instant. Ça serait une très mauvaise idée. Alors attention. Il y a vachement de pression au-dessus de nos têtes. Hein. On peut pas rentrer là, on peut pas rentrer à l'achat là. Hein. C'est trop dangereux. Non, ils mettent vraiment une grosse pression sud. Ça serait vraiment dangereux de rentrer là. Pas tout de suite, pas tout de suite. Ça pousse sud, ça pousse sud. Hein. Ils veulent casser la zone encore. Hein. Je pense que ça va casser.
Quand ça réagit pas tout de suite, vous voyez, direct, on arrive sur la zone et boum, ça repart direct de 10-20 ticks. C'est pas bon, faut laisser tomber. Alors par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est mettre un set stop. On peut essayer de mettre un set stop à 60-32. Parce que si ça squeeze... Non, même ça, c'est pas la peine de faire ça. Non, il n'y a rien à faire. Allez. Ça y est, ça part. Vous voyez, ils rognent. Ça y est, ils ont cassé la zone. Ouais, ça y est, ça part. Ok. Bon, allez. Il n'y a rien à faire de plus. C'est bon. Je ne fais rien de plus. Allez, ciao les amis. J'espère que ça vous a plu. Il n'y a rien à faire de plus aujourd'hui. C'est déjà pas mal, 100 $. Quand même pas mal d'acheteurs qui rentrent là. Il n'y a plus de pression au-dessus de nos têtes. Attendez. Je voudrais observer un truc vraiment, vraiment joli, mais je sens que ça pourrait venir éventuellement, mais ça veut pas. Non. Non, 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 c'est pas la peine. Allez, on va arrêter là. Ciao!